L'aviation israélienne a bombardé aujourd'hui le nouveau quartier général des Palestiniens de l'OLP dans la grande banlieue de Tunis. Le premier bilan est de 156 tués. Yasser Arafat et ses principaux lieutenants ont échappé à ce raid. Bruno Albin. C'était ici le quartier général de Yasser Arafat à Tunis. Le chef de l'OLP s'y était installé en 82, après que les Israéliens eurent chassé les Palestiniens de Beyrouth. Les avions ont effectué 4 passages, selon les témoins, 8 mirages, larguant des bombes de 500 kilos. Au moment du raid, une réunion se déroulait dans les locaux. On estime pour l'instant à l'OLP que plus de 150 personnes ont été tuées. Yasser Arafat était absent au moment du bombardement de ce quartier général d'où il commandait directement à la force 17, unité d'élite de l'OLP. Cette attaque est militairement parlant l'opération la plus audacieuse effectuée par l'aviation israélienne depuis celle organisée sur l'aéroport d'Entebbe en Ouganda. Le détail de son déroulement n'a pas encore été révélé. On peut supposer que les avions ont couvert les 2400 km les séparant de leur objectif en survolant la mer à très basse altitude pour échapper au radar. Certains, en tout cas, le ravitaillement en vol de l'escadrille de bombardement quelque part au-dessus de la Méditerranée. Il reste à savoir si la flotte américaine, généralement présente au large de la Libye, a détecté le transit des avions israéliens avant qu'ils ne parviennent à leur objectif, au sud de Tunis, malgré les tirs de la DCA locale. Officiellement en tout cas, tous les appareils ont ensuite regagné leur base. Ce raid est la réponse à l'attentat effectué à Chypre dans le port de Larnaca contre un yacht dont les 3 passagers israéliens ont été froidement exécutés par un commando palestinien la semaine dernière. Parmi les membres du commando, vous allez le voir, un homme blond, identifié par les services secrets britanniques comme étant anglais. Un journaliste affirme par ailleurs qu'il ressemble à l'un des combattants proches de Yasser Arafat. Le chef de l'OLP était sans doute personnellement visé ce matin. Le raid était à la fois une punition et un avertissement, vient de dire Yitzhak Rabin, le ministre de la Défense, au cours d'une conférence de presse à Tel Aviv. Pour Israël, c'est la force 17 du Fatah, de Yasser Arafat, donc l'OLP, qui est directement responsable du triple meurtre de Larnaca, et il fallait la punir. Et puis, en démontrant à nouveau ses capacités opérationnelles, l'armée israélienne lance une sérieuse mise en garde à tous les QG palestiniens où qu'ils se trouvent. Au niveau politique, les Israéliens sont désagréablement surpris par la première réaction venue de l'étranger, celle de l'Égypte qui suspend les négociations avec Israël. C'est une grave erreur, dit-on à Jérusalem, où on rappelle que des négociations peuvent se dérouler alors que les hostilités continuent. Ce raid israélien à plus de 2500 km de son territoire n'est pas le premier du genre. Souvenez-vous, Entebbe, la centrale nucléaire irakienne ou encore auparavant les vedettes de Cherbourg en France. Cette fois-ci, c'est donc la Tunisie où la direction de l'OLP a trouvé refuge après avoir été chassée du Liban. La Tunisie, un pays arabe relativement neutre dans cette affaire, mais pour le ministre de la Défense israélien, M. Rabin, l'OLP ne peut nulle part bénéficier de l'immunité. La Tunisie vient de demander la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur place, à Tunis, notre envoyé spécial, Philippe Rochaud. À Tunis, on interprète ce bombardement comme un avertissement au chef de l'OLP, Yasser Arafat, mais aussi comme une provocation contre la Tunisie. On estime en effet que l'aviation israélienne aurait pu choisir d'autres cibles, par exemple comme le Liban, à Saïda, où il existe encore des fortes concentrations de fédayines favorables à Yasser Arafat. On estime donc que visiblement il y a une volonté israélienne d'impliquer la Tunisie parce qu'elle sert de refuge au chef de l'OLP. À Tunis, en tout cas, on dément que l'OLP organise des opérations à partir du territoire tunisien, de même que l'OLP dément être à l'origine de l'assassinat des 3 Israéliens à Chypre il y a quelques jours. En tout cas, la Tunisie se défend également d'être un nouveau Liban, puisqu'elle s'était bien gardée de favoriser la création d'un État dans l'État des Palestiniens. On voit donc mal, en tout cas, quelle peut être la réponse que pourra apporter la Tunisie à ce qu'on appelle déjà ici une provocation israélienne. Ce genre de raid israélien a aussitôt ses conséquences politiques. La France, l'Allemagne fédérale condamnent cette action. En revanche, Washington approuve ce geste d'autodéfense. C'est ainsi que l'a appelé le président américain, M. Reagan, qui cet après-midi l'a dit à quelques journalistes qu'il venait de rencontrer. L'OLP annonce qu'elle va se venger à son tour et les initiatives de paix au Proche-Orient sont aussitôt stoppées, à l'exemple de l'Égypte qui vient de rompre ses dernières négociations avec Israël.
En direct dans ce journal, l'ambassadeur d'Israël à Paris, M. Sofer, et l'ambassadeur de Tunisie en France, M. Mabrouk. Ma première question, M. Sofer, une nouvelle fois, Israël applique ce qu'elle appelle sa devise, c'est-à-dire la loi du talion. Cette action intervient à un moment où des négociations étaient de nouveau en cours dans cette région du Proche-Orient pour essayer d'arriver enfin à une solution. Est-ce que ce n'est pas cher payé de voir tous ces efforts qui risquent d'être détruits? Je ne pense pas que c'est le processus de paix qui est atteint, tout à fait le contraire. L'OLP a été toujours l'obstacle majeur de la processus de paix. Il vient de revendiquer les actes les plus meurtriers contre Israël. Je crois qu'en libérant les modérés, les Palestiniens modérés, les pays arabes modérés de cette intimidation de l'OLP, on peut encourager le processus de paix plutôt que de le freiner. Et je crois que ce terrorisme qui frappe aujourd'hui Israël, mais qui frappe aussi les pays occidentaux, il faut mieux que toute la communauté internationale se coopère ensemble pour combattre ce fléau qui menace toute l'humanité. Monsieur Sofer, c'est tout de même un tout petit pays que vous avez aussi attaqué en vous en prenant à la Tunisie. Vous savez que j'ai à côté de moi l'ambassadeur de Tunisie en France, Monsieur Mabrouk. Que pensez-vous de ce que vient de dire l'ambassadeur d'Israël? Monsieur Bilalian, il y a des vérités simples. On dit que ce sont des représailles à cause de l'Arnaka. Aucun lien n'existe entre ces deux faits. L'attentat de l'Arnaka n'a rien à faire avec la Tunisie. Il a été perpétré par des terroristes palestiniens. Mais est-ce que ces Palestiniens sont en Tunisie, résident en Tunisie, sont partis de Tunisie? Je peux le dénier d'une manière tout à fait formelle. Donc il n'existe pas de lien. Deuxièmement, la Tunisie n'a jamais participé, ni d'une manière directe ni indirecte, à quelque action terroriste que ce soit. La Tunisie a pour vocation toujours de recourir aux moyens pacifiques, aux moyens diplomatiques, à la légalité internationale. Alors que l'on vienne frapper la Tunisie, justement, malgré cette vocation que je viens de définir, malgré son comportement, malgré les efforts qu'elle déploie, et vous avez souvenir de la position du président Bourguiba en 1965, une position tout à fait d'avant-garde. Monsieur Sofer, n'avez-vous pas l'impression, comme vient de le dire l'ambassadeur de Tunisie, que vous allez décourager les plus modérés dans ce conflit? Je crois qu'il faut séparer, distinguer entre les bonnes paroles de modération de certains pays arabes et les actes eux-mêmes. Je crois qu'il faut passer à la pratique. On ne peut pas entamer des négociations avec des menaces, des attentats, des assassinats organisés par l'OLP. Je crois que nous n'avons pas un litige, un conflit direct avec la Tunisie. Notre opération n'a pas visé la Tunisie, mais il faut savoir que selon le droit international, un pays qui abrite un quartier général, qui organise, qui instigue des actes meurtriers, doit assumer certaines responsabilités. Je crois que si la Tunisie n'a pas pu ou n'a pas voulu empêcher ces actes, il n'est pas question qu'Israël n'assume pas sa responsabilité majeure, celle de la légitime défense. Ce que nous avons fait aujourd'hui, ce que nous avons toujours fait au passé et nous ferons au futur. Monsieur Mabrouk. En tout premier lieu, Monsieur Bilalian, je vous dis simplement que la Tunisie n'est en rien impliquée dans les actes terroristes qui sont évoqués. Ceci est un premier point. Un autre point, nous vivons dans un monde civilisé. Est-ce que véritablement on peut s'attaquer à un pays, envahir le Liban, aller en Irak bombarder une centrale nucléaire, venir frapper en Tunisie, et tout cela sans tenir aucun compte de ce qui se passe dans le monde des instances internationales, de la conscience internationale? On peut aussi tenir compte du réflexe d'autodéfense d'Israël invoqué. On se défend, M. Bilalian, contre ceux qui vous attaquent. On se défend pas contre des gens qui ne vous ont pas attaqué. Une dernière chose, M. Mabrouk. Je vous en prie. Monsieur, la France a condamné ce raid, l'Allemagne fédérale, je le disais tout à l'heure, mais le président Reagan a approuvé cette action d'Israël. Réflexe d'autodéfense, dit M. Reagan. Je viens d'apprendre ce fait. Je vous dirai très simplement que je suis ambassadeur de Tunisie en France et que je peux donner l'assurance formelle que l'amitié de la France ne fait jamais défaut à la Tunisie. Vous êtes étonné par cette réaction américaine? Écoutez, j'accueille cette information. Je vais voir de quoi il s'agit. Monsieur Sofer, cela veut-il dire que les États-Unis étaient au courant de l'action que vous alliez engager? Vous savez, il y a une politique constante d'Israël de ne jamais impliquer un pays tiers dans ses opérations d'autodéfense. Ils n'étaient pas au courant? Je crois que cette opération, comme les autres opérations, comme les autres guerres
de survie que nous avons menée était assumée uniquement par Israël sans le concours d'un pays tiers. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir, malgré les tragiques événements d'aujourd'hui, accepté de dialoguer sur cette affaire. Merci. Merci. La violence encore au Liban. Où... L'OLP a été bombardé. D'après certaines sources, il s'agissait de 6 avions. Les Israéliens ont revendiqué maintenant ce raid aérien qui a fait des victimes dans les rangs des Palestiniens, mais on ne sait pas exactement combien. La seule chose dont on soit sûr, je viens d'appeler tout de suite la Ligue arabe, qui a eu des nouvelles du président Yasser Arafat, qui est le président du comité exécutif de l'OLP, qui avait installé son quartier général à 35 km au sud de Tunis lorsqu'il avait été chassé de Beyrouth en juin 82. Dans ces locaux, de nombreux Palestiniens y résidaient, de nombreux autres étaient en transit, et il est très difficile de savoir exactement combien d'entre eux se trouvaient sur place au moment de l'explosion. On ne sait même pas si Yasser Arafat était à ce moment-là dans son quartier général. Mais que vous a dit le président de la Ligue arabe? Alors à la Ligue arabe, d'après ce que j'ai pu avoir de sources de Ligue arabe, le président de la Ligue arabe est actuellement à Rabat, mais la Ligue arabe déclare qu'ils ont eu des nouvelles de Yasser Arafat, qui est maintenant sain et sauf. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur de Tunisie en France, bonjour. Nous sommes avec vous par liaison téléphonique sur ce plateau. Ici, il y a l'ambassadeur d'Israël en France. Je voudrais d'abord avoir votre première réaction par rapport à ce bombardement dans votre pays, sur votre territoire. Et puis, comment comptez-vous à partir de là, d'une part, réagir et peut-être avez-vous quelque chose, vous aussi, à dire à Monsieur Sofer qui est ici présent? Eh bien, madame, je converse avec vous, si je peux dire avec plaisir, malgré le côté dramatique de la situation. Ma première réaction est une réaction de tristesse et d'indignation, car la Tunisie est un pays très attaché à la paix, très attaché au dialogue, très attaché aux ressources, plutôt de la diplomatie et plutôt qu'aux formes violentes de l'expression. Nous sommes un pays donc pacifique. Le peuple tunisien est très sensibilisé par le drame que vit le peuple palestinien, mais cela ne nous entraîne nullement sur la pente de la haine. Nous refusons la haine et nous refusons le terrorisme. Donc nous ne pouvons pas, en réalité, être légitimement impliqués dans des actes de violence par je ne sais quelle réaction contre tel ou tel événement. Voilà notre position. C'est une position très claire. Nous avons toujours prêché le recours aux formes diplomatiques et aux voies les plus pacifiques parce que nous sommes un peuple tendu vers le progrès et recherchant surtout la promotion de l'homme dans notre pays et le progrès. Donc nous ne voulons pas du tout entrer dans cette spirale de la violence et du terrorisme et malheureusement nous nous trouvons victimes aujourd'hui d'un terrorisme. C'est un terrorisme d'État, je ne peux pas le cacher. Est-ce que vous avez, monsieur l'ambassadeur, vous, des précisions quant à la nature du bombardement et surtout s'il y a des victimes ou pas? Il y a de très nombreuses victimes et il ne s'agit pas de victimes palestiniennes, ce qui nous aurait de toute façon attristés. Mais il y a des victimes parmi la population civile, car Borj Sedria est loin d'être un camp palestinien. Je ne nie pas qu'il existe des familles palestiniennes qui sont installées, qu'il y a même un bureau de l'OLP qui se trouve à Borj Sedria. Mais il y a toute une population, c'est une station balnéaire, où il y a une école de l'hôtellerie, où il y a des établissements scolaires, où il y a des habitants qui n'ont absolument rien à faire avec cette forme d'expression qu'est la violence. Et effectivement, les victimes sont très nombreuses, même parmi les agents des services de sécurité, puisque nous avons également, parmi les administrations, l'administration de la sécurité. Je suis très, très profondément affligé, attristé de voir mon pays qui a toujours prêché le sens du respect de l'être humain et qui s'est toujours rangé du côté des gens pacifiques, des peuples pacifiques, que mon pays se trouve aujourd'hui confronté à de tels problèmes que nous reprouvons aussi bien par vocation qu'également parce que nous pensons que la violence ne mène à rien. La haine, quand la haine répond à la haine, on ne sait pas où finit la haine. Nous sommes donc contre toute forme de haine et toute forme de terrorisme, qu'il soit d'État ou qu'il soit individuel. Et nous sommes restés en dehors de tout ce qui peut se tramer, de tout ce qui peut se faire dans le domaine du terrorisme. Et nous pouvons défier quiconque pourra mettre en doute notre parole à ce sujet. La Tunisie n'a jamais été ni une base de lancement de je ne sais quelle opération terroriste, ni le refuge des terroristes. Nous avons des Palestiniens qui vivent l'épreuve, le drame du peuple palestinien,
Et là s'arrête justement notre comportement, et là se manifeste notre solidarité avec le peuple palestinien. Monsieur l'ambassadeur, vous venez de dire que vous étiez pour des solutions diplomatiques et pour le dialogue. Sur ce plateau est présent l'ambassadeur d'Israël. Vous avez, vous, aujourd'hui, après ce qui s'est passé, une question à lui demander? Madame, je m'adresse à vous pour vous confirmer encore que nous sommes tout à fait convaincus que seuls les moyens pacifiques peuvent résoudre les problèmes qui existent dans le monde. Merci beaucoup. Ceci a été dit déjà par le président Bourguiba, qui a préconisé des solutions depuis très longtemps. Il n'a pas été suivi. Alors, dans ce cas-là, nous restons sur notre position. Nous souhaitons que cette épreuve que nous vivons ouvre les yeux à certains de nos frères arabes qui peuvent peut-être, en la circonstance, nous mettre à l'abri de leur agressivité et peut-être rechercher à plutôt se rapprocher de nous qu'à nous combattre. Mais de toute façon, le problème aujourd'hui pour nous est simplement d'affirmer une fois de plus la position de la Tunisie, qui est une position tout à fait étrangère à tout acte de violence et à toute forme de haine. Nous avons des concitoyens juifs avec lesquels nous vivons en parfaite harmonie. Nous tenons à ce que notre pays soit le pays de la paix et de la tolérance et de la fraternité. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cette déclaration. Monsieur Reda Sofer, vous venez d'entendre l'ambassadeur de Tunisie qui parle à propos de ce bombardement de terrorisme d'État. Simplement dire qu'il y a parfois une incompatibilité entre les bonnes paroles, et nous avons entendu avec les bonnes paroles de l'ambassadeur de Tunisie, que je respecte. Nous n'avons rien contre la Tunisie, malgré le fait que nous avons tendu la main toujours à tous les pays arabes de nous faire la paix, et la Tunisie jusqu'à maintenant ne s'est pas rapprochée. Mais je dois dire que l'OLP, qui a ses quartiers généraux en Tunisie, et qui a commis pendant le mois écoulé pas moins que 15 assassinats contre des civils israéliens, y compris le meurtre à Larnaca en Chypre. 3 civils innocents israéliens ont été assassinés brutalement par l'OLP. Et ça a été revendiqué par l'OLP. Et je pense qu'au lieu de dire que nous sommes pour la paix, nous sommes tous pour la paix, comme le dit l'ambassadeur de Tunisie, je n'ai pas entendu malheureusement une condamnation de l'ambassadeur de Tunisie ni d'autres pays arabes qui ont, sauf l'Égypte, qui ont condamné les meurtres et les assassinats de l'OLP. Alors il y a une différence entre parole et action. Et je dois dire que si les quartiers généraux de l'OLP sont abrités par la Tunisie, selon la loi internationale, porte une responsabilité de ces quartiers généraux. Monsieur l'ambassadeur, monsieur Shimon Peres, après justement la reconnaissance par Israël de ces bombardements, a déclaré, vous venez de le dire, nous n'oublierons pas l'affaire de Larnaca. Ça veut dire qu'en ne voulant pas oublier l'affaire de Larnaca et en attaquant directement le quartier général de l'OLP, aujourd'hui vous allez voulu frapper fort, très très fort. Mais l'OLP réside en Tunisie, il ne faut pas l'oublier. C'est les quartiers généraux de l'OLP qui ont programmé tous ces assassinats. C'est la première fois que vous avez ce... Il faut savoir que l'OLP ne peut pas rester à l'abri. Le bras d'Israël l'atteint, et nous l'avons toujours dit. Nous ne pouvons pas rester sans action lorsque nos citoyens sont assassinés par des actes meurtriers et terroristes de l'OLP. Et je dois dire qu'il y a aussi une incompatibilité dans les paroles des dirigeants de l'OLP et leurs actes. D'une part, ils parlent d'une éventuelle négociation pour le règlement du Moyen-Orient, et d'autre part, ils réitèrent la liquidation de l'État d'Israël. Les dirigeants proches de l'OLP ont réitéré ça la semaine dernière et tout récemment par les plus proches collaborateurs de M. Arafat et de l'OLP, et on ne peut pas dire que ces gens-là visent vraiment la paix et la négociation avec l'État d'Israël. Vous avez visé directement Yasser Arafat en allant là. Pourtant, on sait qu'au sein de l'OLP, il y a différentes tendances, mais c'est la tendance qui serait peut-être la plus ouverte au dialogue. Alors là, est-ce qu'on ne rompt pas définitivement tout espoir de dialogue? Nous n'avons pas visé une personne, nous avons visé l'organisation qui a commis ces actes meurtriers. Je crois que les vraies victimes de l'OLP et de l'obstination de l'OLP sont les Palestiniens eux-mêmes, car nous avons voulu et nous avons reconnu leur droit
et nous avons voulu négocier avec une délégation jordano-palestinienne, mais qui n'appartient pas à l'OLP, qui réitère de plus en plus sa vocation, celle de la liquidation de l'État d'Israël. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour ces explications.